Regarde, cette montagne est sur le point de glisser. Pour la stabiliser, on peut construire un mur de soutènement afin de retenir la terre. Mais cela ne suffit pas toujours à empêcher le glissement. Pour renforcer l'ouvrage, on peut creuser la base en pente inverse afin d'augmenter la surface d'appui, avancer le pied du mur pour accroître le bras de levier contre le renversement et élargir la semelle arrière pour qu'elle s'enfonce davantage dans le sol. Le poids propre du mur équilibre ainsi la poussée des terres. C'est le principe du mur-poids. Cependant, quand la pression exercée par le remblai devient trop forte, il existe encore un risque d'effondrement. Dans ce cas, on fore des trous inclinés dans le parement du mur, dans lesquels on insère des barres d'acier nervurées. Ces barres sont scellées à l'aide d'un coulis de ciment à haute résistance. C'est le renforcement du mur-poids par barre d'ancrage. Ensuite, on met en place un treillis en béton armé croisé horizontalement et verticalement sur les points d'ancrage. Une fois le béton durci, on pose les plaques d'appui et les écrous de serrage. À l'aide d'un vérin hydraulique, on applique la précontrainte sur chaque barre d'ancrage, puis on verrouille l'écrou avant de retirer le vérin et de couper l'excédent de tige. Enfin, on protège la tête des barres pour éviter la corrosion. C'est le principe du renforcement par tirant précontraint, une méthode couramment utilisée pour stabiliser les murs de soutènement et prévenir les glissements de terrain.